Agathe Coutel, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Vous êtes la chargée de coordination et de communication au LABEX, le centre d'études de la biodiversité amazonienne. Avec vous, nous allons évoquer la fête de la science de cette année, cette fameuse année 2020. En Guyane, cette fête de la science aura lieu du 6 au 16 novembre. Quelles vont être les particularités de ce rendez-vous dans ce contexte Covid-19 que nous connaissons? Eh bien, d'habitude, la Guyane accueille un gros village des sciences sur le campus universitaire. Bon, eh bien, cette année, Covid faisant, on n'aura pas de village des sciences. À la place, les partenaires se sont organisés pour faire des petits événements par-ci, par-là. Mhm. Donc, tout autant que le village des sciences, mais beaucoup plus éclaté, permettant de respecter tout ce qui est gestes barrières et voilà, les mesures sanitaires. Alors cela va prendre concrètement quelle forme? Quels, Alors, les quels vont partenaires être, font quels des, vont être les principaux points de rencontre, hein, si je puis dire? Du coup, il n'y aura pas vraiment de principaux points de rencontre. Il y a plusieurs événements que vous pouvez retrouver sur le site de la Canopée des Sciences, qui est un peu l'association et l'organisme qui va regrouper tous ces événements. Nous, au LabEx EBA, on s'est associé avec l'USR LAISA, qui est un laboratoire de recherche à Cayenne, pour proposer un jeu en ligne. Donc Mhm. vraiment un événement complètement dématérialisé. D'accord, qu'est-ce qu'il y aura à gagner? C'est un jeu concours? Alors, c'est pas un jeu concours, ça se présente sur un jeu donc trois petits jeux de 10 questions, donc assez rapides. Et les questions sont toutes liées en rapport avec la Guyane. Donc, biodiversité, écologie, faune, flore, santé, tout ça en rapport avec la Guyane. Et les gagnants de chaque session Mhm. peuvent remporter le privilège de se retrouver ici, quand les gestes barrières, évidemment, nous le permettront, donc Ici, au au laboratoire, oui. laboratoire LAISA D'accord. à Cayenne pour avoir une visite VIP du laboratoire avec un chercheur, un ou plusieurs chercheurs qui va venir expliquer un peu son travail, sur quoi il travaille, les dispositifs qui ont été mis en place au laboratoire, etc. Quel est le niveau requis pour pouvoir répondre à Alors, ces questions? a priori, tous les niveaux sont possibles, vraiment pour les enfants, bon, évidemment avec un adulte qui pourra ne serait-ce que cliquer sur les réponses, Mm, mais c'est vraiment du très grand public. mm, Donc, si vous connaissez un petit peu la Guyane ou si vous êtes un peu curieux, c'est vraiment très accessible. mm. Après, on a quand même fait en sorte que vous appreniez des petites choses, parce que c'est aussi le but, mais c'est vraiment pas compliqué. C'est tout Ouais. à fait accessible. L'avantage peut-être de cette fête de la science dématérialisée, c'est de pouvoir permettre aux Guyanais se trouvant hors de Cayenne, euh, dans les communes de l'intérieur, je pense à Saint-Laurent dans l'ouest, à Patou, Maripasoula, Irakubo, Regina, de pouvoir participer puisque tout sera en ligne. Tout à fait. En fait, il suffit juste de s'inscrire donc sur un lien que vous trouverez sur le site du LabEx Seba. Et ensuite, nous, on vous envoie un lien pour vous connecter. Et donc, n'importe où vous soyez, il suffit d'avoir une connexion Internet, vous pouvez participer au jeu. Donc, effectivement, c'est très inclusif pour toutes les communes de l'intérieur et celles qui sont éloignées également de Cayenne ou Kourou, où on a l'habitude qu'il se passe plusieurs événements d'habitude. Et en dehors de ce jeu, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre comme activité? Alors, donc là, pour les détails, il faut vraiment que vous vous rendiez sur le site de la Canopée des Sciences. Je sais qu'il y a plusieurs activités qui ont lieu donc en découverte de la nature, donc sur les sentiers, accompagnés de personnes qui vont un peu vous guider, la découverte du ciel étoilé. Donc voilà, pas mal de choses en rapport avec la nature, évidemment, et puis la découverte de la Guyane. Mais vraiment, rendez-vous sur le site de la Canopée. Il y a plusieurs événements très intéressants dont vous pouvez prendre connaissance. D'accord, donc tout ne sera pas virtuel. On pourra Non. également se rendre sur le terrain. Il y aura des événements physiques. Voilà, donc en petit comité toujours pour respecter les gestes barrières.
D'accord. C'est l'occasion pour nous, Agathe Courtel, de parler peut-être du LABEX CEBA. Alors, quelles sont les actions que vous menez? Quelles sont vos missions? Parlez-nous un petit peu de vos travaux sur la Guyane, mais surtout des conclusions et des résultats, puisque ça fait quand même un petit bout de temps depuis que qu'on entend parler de votre laboratoire. Tout à fait. En fait, donc on est un réseau de laboratoires, très exactement, puisqu'on fédère 13 laboratoires en Guyane, sur l'Hexagone et aux Antilles. Et donc, on existe, comme vous l'avez dit, depuis 2011, donc depuis un petit bout de temps. Donc, on recherche sur plusieurs domaines, la santé, le littoral, donc la mer et vraiment toutes les bandes côtières, la forêt, la faune, la flore et également les sciences humaines. Donc, par exemple, en première phase du laboratoire, donc entre 2011 et 2019, on a découvert, parce que je sais que c'est ça qui intéresse souvent les gens, c'est vraiment ce qu'on découvre plus que ce qu'on Absolument, cherche. tout à fait. Donc, on a découvert que la forêt guyanaise était habitée depuis vraiment très longtemps et que, par exemple, le plateau des Guyanes était peuplé depuis 8000 ans, ce qui est vraiment Ah exceptionnel. oui, oui, effectivement. Voilà. Donc, pour vous donner juste un exemple concret de ce qu'on trouve, de ce qu'on cherche et de ce Hmm, qu'on trouve. d'accord. Et dites-nous, est-ce que pendant l'année, hormis la fête de la science, où effectivement là il y avait un village sur le campus où on pouvait venir vous rencontrer, échanger avec les chercheurs, est-ce qu'il y a euh, d'autres occasions similaires qui sont organisées dans l'année? Pour le Alors, LABEX, ouais, absolument, sachant que bon, l'année 2020 est c'est ça. exceptionnelle puisque on limite les rassemblements, les rencontres, mais d'ordinaire, en temps normal, on va dire. Alors, en temps normal, hors Covid, donc effectivement, il y a la fête de la science qui est un gros Mm, regroupement. Après, il y a pas mal de conférences qui sont tenues par les chercheurs, donc en Guyane, notamment au sein de l'université. mhm. Et en 2021, on espère, si jamais on le peut, faire plusieurs événements plutôt culturels, donc des expositions, des dédicaces de livres, parce qu'il y a énormément de livres également qui sont écrits et édités sur la Guyane. Donc voilà, on espère qu'en 2021, on va plus aller à la rencontre des Guyanais. Et ces ouvrages sont accessibles au grand public? Tout à fait. Vous pouvez les retrouver notamment à la Casa Bulle, par exemple. Mhm. Donc D'accord. ils les vendent au grand public en accès libre. D'accord. Et le laboratoire regroupe combien de chercheurs aujourd'hui et quelles sont peut-être les spécialités qui sont les spécialités de chacun? Du coup, c'est 150 chercheurs, donc je vais pas pouvoir vous Ah oui, lister les spécialités de chacun. ou par Parce qu'effectivement, catégorie peut-être. voilà, donc plutôt par ça. Donc, comme je disais, on a des recherches sur le littoral et la mer. On a l'Institut Pasteur qui est membre du LabEx CEBA et donc du coup, on a beaucoup de recherches sur la santé, Mhm. notamment sur tout ce qui est maladies infectieuses et vectorielles. Il y a également évidemment tout ce qui est forêt, donc faune et flore, les champignons, les papillons, voilà, les végétaux, et donc également les sciences humaines, donc de la recherche anthropologique et ethnobotaniste sur le plateau des Guyanes et la Guyane en particulier. Mm. Et quelles sont les interactions entre le laboratoire LABEX CEBA et l'université de Guyane, par exemple, puisqu'on sait que vous êtes Ouais. partenaire de l'université. Tout à fait. En fait, l'université de Guyane est une tutelle du LABEX CEBA. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de membres, enfin certains membres du LABEX CEBA font partie de l'université de Guyane. Et également, l'école doctorale est très active au CEBA, puisque beaucoup de nos étudiants, on est également un centre de formation, beaucoup de nos étudiants sont étudiants de l'université de Guyane. D'accord. Et qu'en est-il pour vos projets à court et long terme? Alors, à court terme, on vient de finir un appel à projets donc, stratégiques. Ce sont des projets qui vont durer pendant 3 ans, des projets de recherche. Et en 2020, on a financé 7 projets annuels, donc 2020-2021, qui ont tous lieu, qui sont tous à l'interface entre science et société civile.
Donc, par exemple, un des projets qui s'appelle le projet eBref va développer un casque de réalité virtuelle permettant aux personnes qui vont porter ce masque de se projeter dans un monde de la forêt à échelle d'un insecte. Donc vraiment, vous allez évoluer dans la forêt amazonienne comme si vous étiez un insecte. Donc pour voir un peu tout ce que voit un être microscopique. Et cela Donc voilà. devrait sortir quand? Alors a priori 2021. Ouais. Ensuite, effectivement, vu que 2020 est passé par ici, bon, tous les projets sont un peu en pointillé, mais a priori 2021. Mm. Et quelles sont les différentes opportunités ou les différentes solutions plutôt pour intégrer un laboratoire comme le vôtre, le laboratoire LabEx-CEBA? Je dis ça par rapport aux Guyanais qui sont en études ou qui ne Mhm. savent pas où s'orienter ou qui ignorent les conditions à remplir pour pouvoir travailler ou étudier dans un laboratoire comme le vôtre, hein. Alors, si ils sont étudiants et qu'ils sont en recherche de stage, le plus simple, c'est d'envoyer un CV. Donc, sur l'adresse que vous pouvez trouver sur le site internet, CV, lettre de motivation, qui explique un peu ce qu'ils font et ce qu'ils souhaitent faire au sein du laboratoire. Mhm. Et puis ensuite, s'ils ne sont pas encore étudiants au sein de l'Université de Guyane ou ailleurs, le plus simple, c'est également de nous envoyer un email pour qu'on discute un peu de leur projet, savoir pourquoi ils veulent travailler dans la science et un peu ce qu'ils envisagent pour leur avenir scientifique. Une lettre de Et dans ce cas-là, motivation, quelque voilà. Et sorte. puis, au-delà d'une lettre de motivation, vraiment une lettre permettant de trouver un peu le projet pour voir Ok, quel profil scientifique cela correspond. très bien. Et pour travailler comme chercheur, Pour travailler comme chercheur, ben, déjà, il faut s'inscrire au master, puis ensuite faire un doctorat, et puis doctorat qu'on peut faire au sein du CEBA, d'ailleurs. très Et bien, puis ensuite, voilà, la carrière est lancée et on devient chercheur. parfait. Bah, écoutez, on en sait davantage sur le laboratoire, sur le LabEx CEBA. On rappelle que votre actualité, c'est la fête de la science du 6 au 16 novembre. Tout à fait. Euh, avec la particularité d'être en partie matérialisé cette année. Covid-19 oblige. Et pour rappeler que pour s'inscrire et pour participer à cette fête de la science, on peut s'inscrire sur votre site internet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être l'adresse? Oui, donc c'est W3 fois labex, labex-ceba.fr. Agathe Coutel, merci. Merci à vous.